Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter le fichier Trading Board, la version simple en version bêta, qui va vous expliquer comment on fait, grâce à ce fichier que je vais vous présenter à l'instant, comment on fait pour consigner ces trades, ces différentes entrées de position dans un fichier pour permettre de suivre tout ça. Bien évidemment, un petit rappel, j'avais promis justement de vous fournir ce fichier gratuitement sur la chaîne, à la communauté, quand j'aurai atteint les 5000 abonnés. Et on voit en fait que je les atteins hier et que déjà, je suis arrivé à 5105 abonnés. Donc voilà, c'est enfin le moment de vous parler de ce fichier que je vais vous présenter à l'instant. Ça ne sera pas une vidéo très longue. Le but, c'est vraiment de vous expliquer les différentes informations qu'il y a à compléter dans ce fichier. Et puis, je vous dirai en deuxième partie de vidéo, comment vous allez pouvoir justement récupérer ce fichier, créer une copie et vous l'approprier. Et on va surtout dans cette vidéo prendre un exemple sur un AVAX que j'ai présenté hier par exemple, et on va voir par rapport à une entrée en position, comment justement on va pouvoir mettre les différentes informations de sortie, d'entrée, de stop loss, etc., et voir en temps réel les profits qu'on génère sur notre portefeuille de crypto-monnaie. Donc ça c'est dit, et en fin de vidéo je vous parlerai peut-être de cette clé Ledger que je vous ai également promis, que je mettrai en jeu dans la communauté. Je vous dirai un petit peu à la fin quelques mots là-dessus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eldo, vous êtes sur la chaîne Crypto Eldorado. Ici on parle de crypto-monnaie et de projets à fort potentiel de croissance dans le but d'investir dans des crypto-monnaies qui vont nous générer des profits sur du moyen et du long terme. Donc si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le petit bouton que tu as en dessous de la vidéo et en mettant la petite cloche pour ne pas rater les notifications. On va tout de suite aller dans le vif du sujet et commencer à parler du fichier. Ça va être très rapide, le but c'est vraiment d'expliquer tout ce que j'ai mis en place. Tu vas le copier. Je vais t'expliquer comment dans très peu de temps là, juste après que je te présente ce fichier là, et tu vas pouvoir te l'approprier. Bien évidemment, il faudra quand même quelques petites notions pour mettre des couleurs, pour modifier quelques petites choses, mais vraiment, j'ai essayé de faire un fichier vraiment très simple. Je vous l'ai présenté dans une autre vidéo il y a quelques temps, j'avais d'autres onglets ici, sur une version où justement on avait la possibilité de mettre des take profit 1, 2, 3, et de savoir quand est-ce qu'on allait les atteindre, etc. C'était une version un peu plus compliquée. Je pense que déjà la majorité d'entre vous, si vous avez un fichier simple à utiliser, ce sera déjà vraiment quelque chose de pas mal. Et avant de commencer, bien évidemment, ce que je tenais à vous dire, c'est que cette version du document est une version bêta, d'accord? Et il va, en fait, je vais vous le partager, vous allez récupérer et vous allez avoir plein de questions à poser. C'est forcément, c'est logique, vous allez avoir plein de choses à dire. Oui, mais j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. J'ai essayé, moi, de vous créer un fichier qui répond à 80% du besoin général, mais je sais qu'il y aura des demandes spécifiques. J'ai déjà eu une question sur le fait qu'il fallait que ce soit en USDT, etc. Donc j'ai pris en compte la petite remarque. J'espère que ça va répondre à ce qu'a demandé le membre de la communauté. En tout cas, je l'ai fait, et puis voilà. Donc prenez bien un petit stylo, un papier, notez toutes vos questions que vous avez à poser, d'accord? Et comme ça, en fin de vidéo, vous prendrez toutes vos questions et vous les mettrez dans les commentaires de cette vidéo en lot, quoi, en paquet, histoire d'éviter d'avoir une question par-ci, une question par-là. Vraiment, vous notez tout sur un petit papier et dès que la vidéo est finie, donc dans quelques minutes, je vais vraiment être rapide sur cette présentation aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de vous montrer ce qu'il est possible de faire avec ce fichier, et vous mettez tout en description. Dans les commentaires, pardon, vous mettez tout dans les commentaires en mettant votre pavé de questions, et puis j'essaierai justement de prendre tout ça, tous vos feedbacks, de prendre toutes vos remarques, et s'il y a des choses que j'ai oubliées, je pourrais l'intégrer si je trouve que c'est pertinent sur le fichier. Allez, maintenant que j'ai tout dit, je regarde dans mes petites notes si j'ai bien tout dit. Les cas que j'ai pas pris en compte, ouais, sur le spécifique, bah, très bien, on va pouvoir aller. En tout cas, le but de ce fichier, c'est vraiment de le faire monter en une version stable, entre guillemets, une version V1, vraiment, qui sera copiée. Donc vraiment, vous allez prendre ce fichier et commencer à le manipuler, d'accord, en mettant quelques entrées de position que vous avez déjà réalisées pour vous l'approprier, pour vraiment l'utiliser. Et ensuite, très prochainement, hein, grâce aux différents retours que j'aurai, je pourrai mettre même ce mois-ci la nouvelle version du fichier. C'est parti pour la présentation du document.
Mets-moi un petit pouce bleu, ça peut être pas mal pour faire monter un petit peu cette vidéo, parce que j'aimerais vraiment que ce fichier serve un petit peu à pas mal de monde. En fait, c'est gratuit, je le fais pas payer. Vraiment, le but c'est que voilà, on prenne du plaisir un petit peu à être dans les crypto-monnaies tout simplement. C'est parti pour le fichier, tout simple. On a un grand tableau qui se présente ici sur une seule page, d'accord? J'ai évité de faire quelque chose de très très long pour éviter d'aller tout le temps scroller à droite à gauche. On a vraiment comme ça un gros bloc, d'accord? Il est divisé en deux parties. On a l'entrée en position qui est ici, la sortie de position qui est ici. On a deux petits cadres en haut. On a le premier qui prend un petit peu les différentes informations de mon portefeuille. Et on a trois valeurs ici sur la valeur de l'USDT, du BUSD et de l'USD. Qui en fait va être intéressant pour faire de la conversion en euros. Juste après, je vais en parler. C'est tout simple. Vous verrez que dans chaque colonne, enfin pas chaque colonne, mais parfois je mets des informations comme ça. Quand il y a un petit triangle noir comme ça, peut-être vous ne voyez pas à l'écran, petit triangle noir comme ça, c'est qu'il y a une information. D'accord? Donc par exemple ici dans le USD, j'ai mis cette colonne qui comprend une formule automatique de recherche des prix des cryptos en fonction de votre crypto-monnaie. En fait, en fonction de ce que vous allez mettre ici, bah, automatiquement, ici il y a une information qui va arriver. Il y a des questions, notez-les, vous les posez à la fin dans les commentaires. J'ouvre un trade, donc on va prendre l'exemple du trade sur l'AVAX, d'accord? On a pris la paire ici AVAX USDT, ok, on a pris AVAX USDT, bon c'est possible, on est sur Binance par exemple. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller ouvrir un trade, donc je vais mettre en cours, d'accord? Donc en cours parce que je vais, enfin, on va dire que je l'ai ouvert bien évidemment, donc c'est plutôt dans ce cas-là. J'ai un trade, j'ai quelque chose à faire et j'ai ouvert le trade qui m'a permis ici de mettre les différentes informations. D'accord? Donc je vais aller sur la VAX, bien évidemment, dans un premier temps, pour justement prendre les valeurs, parce que c'est vrai que c'est important. On a vu qu'on a une belle courbe, la VAX, on a un retournement qui est en train de se créer ici. On avait tracé hier cette petite ligne, cette neckline ici, on a dit qu'on ne rentre pas en position tant qu'on ne la casse pas. Et heureusement, puisqu'on voit en fait une grosse bougie rouge, tout simplement, on décide de mettre une entrée en position à ce niveau-là et avoir un ratio de 2, parce que c'est minimum de 2 qu'il est important de faire un ratio. Donc, on va mettre ici, juste en dessous, cette ligne ici, cette mèche ici, d'accord? Et on va monter jusqu'à 2 pour ouvrir un trade, même un peu plus. On peut voir qu'on peut même monter par ici, là, voilà, on va dire, pour l'exemple, on va dire 2,05, ok? Donc, on a une entrée en position ici à 23,85 USDT. On a ici une sortie, un objectif à 21. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. 21. Ah, c'est pas marqué dessus. Voilà, on a une entrée ici à 21,43, une sortie à 42,88 et un stop loss à 10,95 ici. D'accord? Donc on va mettre ça après dans le tableau. Une fois que j'ai mon entrée en position, ma sortie, et ben c'est tout simple. Je vais sur mon tableau de bord, je mets en cours, je mets la date, donc on est le 4 aujourd'hui, le 4 juin. Qu'est-ce que c'est comme crypto-monnaie? Eh bien c'est Avalanche, AVAX, donc je peux taper AV Avalanche qui est ici, d'accord? Qu'est-ce qui se passe techniquement? C'est que ça va automatiquement chercher dans la liste crypto ici, dans l'onglet. Il y a une liste ici avec plus de 2500 cryptos, donc forcément elle est dedans. Et si à un moment il n'y a pas ta crypto, eh ben, tu me le mets en commentaire, tu me dis laquelle c'est, et puis je peux la rajouter, ou sinon tu peux même toi la rajouter. Ici tu vas tout en dessous, tout à la fin, et tu rajoutes ta crypto, le nom, plus le ticker, le trigramme, et puis comme ça tu pourras avoir par la suite ici enregistré ta crypto. Ici, hop, donc je le copie-colle, mais normalement on aurait dû avoir, ça doit se faire automatiquement, bien évidemment j'ai un peu raté mon copier, mais c'est pas très grave, ça me permet en même temps de régler les petits détails. Donc j'ai AVAX qui est le ticker, d'accord. Le quel exchange, bah, je l'ai sur Binance. J'ai bien évidemment rajouté des exchanges, et c'est quelque chose aussi que vous pourrez faire par la suite, je vous dirai comment faire. Hop, je mets Binance, je dis que c'est une mid-cap. Je crois que c'est une mid-cap AVAX, bien évidemment, quand même. Donc une mid-cap, d'accord. Hop, le copier comme ça. Le prix d'achat. Le prix d'achat, je le prends à 21,43. Je note 21,43 ici. Bien évidemment, on met des virgules parce que sur Google Sheet, c'est pas des points, c'est des virgules. Et je dis que je vais le prendre. Je vais juste regarder ce qu'il me dit. Ok, c'est normal. Et je le prends en USDT. D'accord? J'ai de l'USD, j'ai pris dans mon exchange, je l'ai pris en USDT. Je vais juste retirer ça pour qu'il évite de me faire ça à chaque fois. Vous allez voir pourquoi après. De toute façon, vous n'aurez pas de soucis, ça va se mettre automatiquement à jour.
Le montant investi, eh ben, je vais mettre, donc moi dans mon dépôt j'ai 2150 €, j'ai déjà investi 1810 et il me reste 340. Là je vais décider de tout mettre, même si c'est pas bien, attention, c'est vraiment des exemples ici. Je vais décider de mettre, on va mettre 200 USDT, d'accord? Automatiquement, j'ai une conversion qui se réalise ici. Je reprends. Automatiquement, j'ai la quantité qui s'est mise en place ici, puisqu'il m'a fait une conversion, enfin une division entre le prix le montant investi et le prix d'achat. Donc il m'a mis la quantité que j'ai achetée. D'accord? Ici, je vais juste enlever hop, le nombre. Comme ça, vous pouvez en même temps voir ce que je fais comme manipulation. Ça vous permet de voir un petit peu comment je manipule les cellules. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Google Sheet et tout ce qui est tableur, et bah, du coup, vous embêtez pas avec ça. Donc, le montant investi, j'ai mis 200 USDT. Et là, il y a une petite manipulation à faire, d'accord? C'est que pour avoir la conversion en euros, vous faites égal le montant investi en USDT et vous le multipliez par la valeur USDT ici, d'accord? Tac. Et ça fait un montant de 165,3 €. Je pense que ça, du coup, c'est assez simple à comprendre. Voilà, donc j'ai investi 200 € à cet endroit-là. 200 USDT à cet endroit-là. Et quand je fais ma petite conversion ici, et bah du coup, grâce à ce petit tableau-là, j'arrive à avoir la conversion en euros. Si ici, par exemple, j'avais mis en Bitcoin, j'avais acheté en BUSD, d'accord? Ici, j'aurais dû faire un égal 100 BUSD multiplié par la valeur du BUSD pour avoir ma valeur en euros. Je pense que c'est clair pour ça. S'il y a des soucis pour comprendre ce petit point-là qui est un petit peu, qui est vraiment le seul point d'ailleurs, le petit point d'attention à avoir sur ce fichier-là, puisque c'est ce qui vous permet en fait d'avoir une valeur de reste et de gain-perte ici en euros. Sinon, vous allez vous mélanger les pinceaux entre l'USDT, l'euro, le BUSD, etc. Le but du fichier, c'est qu'à la fin, vous ayez ici une conversion en euros. On le verra aussi ici, pour vous permettre de savoir combien vous avez vraiment gagné en euros. D'accord? On va rester en euros, on est en Europe. Pour le coup, et s'il y a vraiment des gens qui viennent de pays, c'est vrai que j'ai pas encore vraiment pensé à ça, de pays autres, je sais qu'il y a du monde qui vient qui regarde du Canada, de Guyane, etc. Donc bienvenue à tous, et je suis vraiment content de vous avoir sur la chaîne. Vous me le mettez, et je vais réfléchir sur ce genre de choses. Quelle est votre habitude de trader? Est-ce que c'est en dollars? Est-ce que c'est votre monnaie fiat du pays? Là, vous me le mettez en commentaire. La quantité a été calculée automatiquement. Et là, ça me met quelque chose de vraiment très important. Ça m'a mis 9,3. 9,3, ça veut dire que on a investi 200 USDT qui représente 9,3% du portefeuille. D'accord? En fonction des règles, on va pouvoir mettre justement une couleur quand justement... Alors voilà, j'ai juste fait un tout petit réglage vite fait. Donc là, en fait, je reprends. On a 9,3% qui s'est mis en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à une règle conditionnelle qu'on a là, ça s'appelle mise en forme conditionnelle, eh ben, je vais cliquer dessus, regardez à droite. J'ai dit que si la valeur est inférieure à 5%, je mets un fond vert. Ça veut dire que je n'ai pas pris beaucoup de pourcentage par rapport à mon capital de dépôt. Et au contraire, si c'est au-dessus 5%, bah je le mets en rouge, ça veut dire que j'ai pris trop de capital. Parce que moi, je suis parti sur le fait que je ne veux pas dépenser plus de 5% sur chaque crypto. Bien évidemment, cette valeur peut être modifiée. Il suffit de cliquer, d'ailleurs je l'ai mis ici dans le petit carré, dans le petit triangle noir. J'ai dit c'est en vert si c'est moins de 5% du portefeuille, c'est en rouge si c'est plus de 5%. Ça veut dire que si c'est plus de 5%, c'est que c'est trop. D'accord? Voilà. Donc maintenant, vous pouvez vous décider, par exemple en cliquant dessus, de mettre ici 10% ou ce que vous voulez. Mettez-moi aussi en commentaire si vous, en majorité, vous savez utiliser ce genre de choses ou si c'est compliqué pour vous. Et à ce moment-là, je mettrai plus d'informations. En tout cas, là, je vois que 9,3%, et bien en fait, par rapport à mon capital de dépôt, il me dit que ça représente 9,3%. Donc ça ne va pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu et je vais mettre 150 ici. Tac, et on voit que c'est encore beaucoup. Je vais redescendre encore. Je vais mettre 100. Et bien 100, je vois que je suis à 4,7%, ça veut dire que je suis plutôt pas mal, donc je vais rester là-dessus. Ça me fait 82,7 €, d'accord? Donc du coup, il m'a pris le pourcentage par rapport à l'USDT ici, j'aurais dû le prendre par rapport à l'euro ici.
Donc c'est tout simple, j'ai juste à enlever, et ça vous le ferez pas vous, hein, bien évidemment je le fais ici devant vous, ce qui me permet en fait en même temps que vous voyez un petit peu quelles sont les petites bricoles à faire si voilà, donc là je suis à 3,8%, vous avez vu? Donc là c'est plutôt simple. Pour ce premier, en gros, premier bloc que j'appelle trade, on a mis en cours la date, Avalanche, Avax, Binance, Midcap, le prix d'achat qu'on a vu sur le tableau, sur le graphe ici TradingView. On a mis en quoi je l'ai acheté, on a mis le montant que je l'ai acheté, petite conversion en faisant égal cette somme-là fois la valeur USDT ici, et boum, ça me met la valeur en euros. Ça c'est fait automatiquement la quantité, et il me met le spot pour me dire si je suis bien dans mon quota des 5%. Si vous voulez le changer, mise en forme conditionnelle et vous le modifiez là-bas. On peut le voir ensemble par la suite si vraiment vous avez des difficultés avec ce point-là. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Automatiquement, donc je fais juste un copier-coller comme ça, et on a automatiquement le prix ici de la VAX en fait, 18. Donc là en fait, il va me chercher le prix de la VAX. Donc je vais juste monter un petit peu les virgules, 18,18. Et ici, je suis à 18,27. Ça veut dire que là, en fait, il est parti me chercher un prix général. Et je vais, juste avant de mettre la vidéo en partage, mettre justement la possibilité d'aller chercher le prix dans le bon exchange. Je pourrais vous le faire ici en même temps. Mais ouais, je pourrais même vous le faire ici. Si je mets ici Binance, hop, juste pour vous montrer, hein, ça vous permet également juste de monter un petit peu en compétence sur le sujet. Si je mets Binance, normalement, il me le trouve. 18,18 ici. Bon, il m'a retrouvé la même chose. Bon. Je suis sur Binance ici. Avax. Binance. Oui. Bon, à voir pourquoi. En tout cas, je suis à quelques centimes de différence. Je pense que ce ne soit pas vraiment dramatique. Du coup, prix d'achat, 18,18. Hop. Voilà, prix d'achat, donc 21,43. Donc là, on voit que je suis en négatif, puisqu'en fait, c'est normal. Regardez, là, je suis en négatif en gain et en performance. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai placé mon trade ici à 21,48, alors que pour l'instant, on est là. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous faites comme si on était arrivé à cet endroit-là et qu'on est en train de casser ici, qu'on est en train de monter, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis en négatif. Sinon, j'aurais, par exemple, si j'avais dit que j'avais acheté ici à 18,18, hop, 18,18, et ben j'aurais 0% et je serais exactement au moment de ma cassure. Voilà, normalement, je pense que vous comprenez ça. Automatiquement, j'ai le calcul du gain, d'accord? Donc ça, c'est le gain que je fais en USDT, et la performance. Bon, ça, à la limite, c'est pas très important. Ce qui est important de voir, c'est la performance ici. Et quand vous allez arriver sur votre tableau, sur votre fichier, vous pouvez venir dessus une fois par jour, peut-être 2 fois par jour. Ça sert à rien de venir cliquer plein de fois sur le bouton pour rafraîchir, puisqu'en fait, c'est pas très utile en fait. Vous pouvez le faire ça une fois par jour, 2 fois par jour. Surtout que chaque appel que vous faites sur chacune des lignes, en fait, c'est un appel qui est fait à un logiciel qui s'appelle CryptoFinance, d'accord? Et vous en avez gratuitement 50 par jour. Donc, si vous avez une cinquantaine de trades, vous pouvez très facilement venir une fois par jour, cliquer et ça va mettre à jour vos 50 prix. Ok, si vous avez 25 trades, et ben vous allez pouvoir cliquer 2 fois par jour. Ça, c'est une limitation, un point très important à retenir. C'est une formule gratuite que vous avez et vous pouvez utiliser ça comme ça. Donc 50 appels est possible par jour. D'accord? Vous avez le gain, vous avez la perte ici. Et en objectif, vous avez quoi? Vous avez en fait ce que vous devez en fait mettre, ce qu'on avait vu ici au niveau de l'objectif et du stop loss. D'accord? C'est la valeur qui permet de fermer la position si ça part vers le bas. On a un 42,88 en haut. 42,88 en haut. Et en stop loss, on a 12,03. Je mets ici. 12,03 ici. Et en risque reward, on a, c'est la valeur que vous avez ici, 2,05. 2,05. Hop. Et vous voyez que la valeur se met en vert parce que il est important d'avoir un risque reward au-dessus de 2 pour 1. Si vous allez en dessous, c'est pas dramatique. Vous pourrez être à 1,8 si vous voulez. Vraiment, vous avez mal. Si vous voulez rentrer un peu plus agressivement. Mais ça vous permettra ensuite, si vous êtes en perte, de vous dire « Ah, bah c'est peut-être que j'ai mal joué sur ce point-là.
Et en fait, ces deux valeurs-là, le spot et le risk reward, c'est un petit peu des conditions, un petit peu des règles que vous mettez pour ne pas trop vous exposer au risque. C'est vraiment deux colonnes, c'est pour ça qu'ils ont le même code couleur qui permet de vous dire j'ai un peu forcé là, voilà ce que ça va impliquer sur mon trade, donc du coup, c'est mauvais, donc il faut que je retienne tout ça. Il faut que je retienne ça pour la prochaine fois, que ça me serve d'expérience. Je vais aller un peu plus vite maintenant sur la fin. Ici, c'est quand vous sortez de position. Prix de vente, à quel prix vous sortez. Le gain, donc ça c'est une valeur que vous mettez vous à la main. Donc on va dire qu'on est sorti ici au prix. Donc là on était en prix d'achat à 21,43. On dit que je suis sorti à 40, d'accord. Donc je ne suis pas forcément obligé de tenir mon objectif qui était là. Je peux dire que je sortirai un peu plus tôt, d'accord. Et là automatiquement, donc j'ai une valeur qui se calcule, qui est le gain, ici. Et pareil que tout à l'heure, je fais ma petite conversion du gain USDT en euros. Et ça me fait 71 € de gain, donc 86% de gain à ce niveau-là. Donc parfait, ce trade a été très avantageux, je suis sorti de position. Si vous étiez encore en position, en fait, donc là c'est quand on sort de position, donc ça veut dire que je peux mettre ici clôturer, et j'ai ma position qui est clôturée, j'ai mon 86% de gain, donc là c'est génial, donc c'est plutôt un trade qui avait gagné. Si je n'avais pas rentré ces valeurs-là, en fait c'était un trade qui était en cours. Ça veut dire que tous les jours, je viens, je regarde où ça en est, et là où je voulais en venir, c'est que je vais parler de ce petit bouton rafraîchir ici. C'est que quand je rafraîchis ici, ça me recalcule ici toutes les valeurs de prix d'entrée qui me calculent automatiquement la performance. Donc tous les matins ou tous les soirs ou 2 fois par jour quand vous venez, que vous cliquez sur ce bouton-là, tous les prix vont se mettre à jour ainsi que les performances ici en temps réel. Ici, c'est les performances en temps réel que vous avez ici. D'accord? Ce qui vous permet de voir s'il y a des positions que vous voyez un petit peu trop dans le rouge par rapport à votre stop, etc. etc. Où est-ce que je veux dire? Par rapport à vos pertes. Et donc voilà, donc c'est un fichier qui est plutôt simple à tenir par rapport à ça. Bien évidemment, il y a encore plus compliqué, mais là vraiment, ça doit répondre normalement à 80% de votre besoin. Ici, vous avez le prix de dépôt, donc ce que vous avez mis au total dans votre portefeuille crypto. Total investi, c'est ce que j'ai ici au total en investissement, ce que j'ai investi, d'accord? Donc en tout, j'ai mis autant d'argent. Après, il faut bien prendre en compte qu'il faudrait que cette valeur-là prennent uniquement les valeurs en cours. C'est là où il y a un petit hic, c'est comment vous allez-vous gérer justement le total investi en cours ou en tout. Donc voilà, donc si je prends par exemple le montant total investi, je peux prendre uniquement en fait ce que je vais ouvrir par la suite, par exemple, et fermer comme ça. Et voilà, total investi, 83 € qui sont les 82. Hop, je vais juste mettre ici, virgule en plus. Et il me reste 2767 € à mettre en position. Ok, et en gain-perte, en tout, je suis ici par rapport à toutes mes sorties. Bien évidemment, quand ici c'est rempli, c'est que votre trade est fermé. Ce qui veut dire que je peux ici, grâce à cette valeur-là, voir un petit peu comment je suis en perte et en gain en fonction de chaque jour. Un jour, je suis à moins 150, un autre jour, je suis à plus 2000. Ça, c'est vraiment votre gain et perte. Vous pouvez voir comme ça et vous pouvez après peut-être avoir un tableau qui vous dit le mois de mai, j'ai fait 2000, chaque jour j'ai fait tant, ou sinon le mois de mai, le premier du mois de mai j'ai fait tant, le premier du mois de juin j'ai fait tant, et ensuite avoir un tableau de gains et de pertes comme ça dans le temps, mais vos exchanges ils le font ça, donc c'est peut-être pas utile. Dites-moi en commentaire si vraiment également ça vous intéresse d'avoir un petit graphique, mais du coup ça me demanderait un deuxième onglet, mais c'est pas impossible, hein. Et qui vous permettent comme ça de consigner tous les jours ou tous les mois, toutes les semaines, etc., etc. Vous me mettez en commentaire, ça m'intéresse de savoir. C'est fini pour ce fichier. Je pense que vous avez beaucoup de questions. C'est une version bêta, on va la travailler ensemble. Et chaque semaine, chaque 2 semaines, je mettrai en place une évolution, d'accord, du fichier en fonction du temps que j'ai. Et juste le petit onglet Deposit Bank que je vous montre rapidement en 2 minutes. C'est toutes vos entrées d'argent dans les exchanges, d'accord? Très important d'avoir un suivi. Vous avez la date, le type de dépôt, l'exchange en conséquence, si c'est un transfert, le montant, et ici vous avez vos différents, je vais mettre une autre couleur d'ailleurs, vous avez vos différents exchanges à cet endroit-là, d'accord? Donc, on va prendre un exemple, on va dire que aujourd'hui on est le 4.0, hop, on va faire un copier-coller, je vais double-cliquer dessus, on est le 4, ici, tac. Le type, je vais faire un deposit SEPA. Un deposit SEPA, allez, on va faire 2 exemples. L'exchange, on va dire que je fais un deposit sur Kraken. Ici, c'est juste un dépôt, donc j'ai pas de destination, c'est pas un transfert, d'accord?
je décide de mettre 500 €. Pas pour de l'achat de crypto, je mets de l'argent comme ça directement dans mon spot de mon exchange. Ok? Du coup, c'est sur Kraken, donc je vais directement sur Kraken ici. Ah, j'ai mis 2 fois FTX, excusez-moi. Je vais sur Kraken ici et je dis que j'ai injecté, comme j'avais 0 avant, 0 plus 500, et ben ça me fait 500 € ici. Ok? Et pour le reste, je colle. Je copie ce qu'il y avait juste en dessous. Donc j'ai toujours 1000 € sur Binance, j'ai 0 € sur FTX, j'ai 0 € sur crypto.com et j'ai 0 € sur Huobi. Voilà pour un cas comme ça. Ok, ah, excusez-moi. Oui, j'ai Binance. Non, c'est Kraken. Oui, bah, j'ai toujours 1000 €. Non, excusez-moi, c'est exactement ça. Donc du coup, à l'heure actuelle, j'ai 1000 sur Binance et 500 sur Kraken. Ok. Maintenant, je vais essayer de faire un transfert. Donc le soir, je suis toujours... Maintenant, j'ai ma petite date. Non, je suis le 4 6/2021. Par contre, je fais un transfert. Donc je mets transfert ici. S'il y a d'autres choix que vous avez en tête, vous me les donnez et on les rajoutera à cet endroit-là. Vous me les mettez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre des pavés, même s'il y a beaucoup de choses à dire, c'est pas très grave. Moi, je lirai, je prendrai le temps. Ça me plaît en plus de faire ce genre de choses, donc il n'y a aucun souci. Même si c'est gros, mettez-moi votre pavé. Je suis preneur. L'exchange, donc je fais un transfert de Binance. Je vais mettre vers Kraken parce que je vois que Kraken, il y a des petites paires sympas que je veux utiliser. Donc Binance vers Kraken. Donc c'est vraiment un suivi. Hein. C'est un suivi qui permet de voir un peu tout ça. Et c'est très important, sinon vous allez être complètement perdu vos plus-values, etc. Le montant fiat, je vais vouloir transférer de Binance vers Kraken 250. Je prends un exemple bien un peu différent pour bien voir la différence. Pas de crypto, parce que j'ai pas fait un achat ici, en achat de carte bancaire. Vous savez que vous pouvez acheter par dépôt, par carte bancaire, des cryptos directement sur les exchanges. Donc si j'avais acheté sur Coinbase par exemple 100 € de ADA, bah, j'aurais mis ici achat CB ADA. Là c'est pas le cas, c'est juste un transfert. Donc là je mets rien. Du coup je fais un transfert de Binance vers Kraken. Ok, j'envoie 250 €. Donc Kraken il va recevoir 250 €. Ça fait que je vais monter à 750 €. Par contre sur Binance je lui retire 250 €. Ça veut dire que j'ai ici plus que 750 €. Ok? Par rapport à 1000, j'ai retiré 250, ça fait 750. D'ailleurs, on aurait même pu faire un égal. Hein. Égal 1000 moins 250, 150. J'aurais pu faire aussi, au lieu de le faire de tête, hein, vous pouvez le faire ici. Hein, vous faites 1 égal 0 plus 250, puisque j'ai fait sur Kraken, je rajoute de l'argent. Ça fait 150 €. 750 €, pardon. D'accord? Du coup, voilà, donc j'ai fait une petite rectification. C'est que voilà, ici, si je fais 500, alors je vais recommencer, je fais égal 500 plus mes 250 sur Kraken, je suis à 750 €. Voilà, maintenant c'est juste. Et le reste, je copie des zéros, puisque j'avais 0 ici, j'avais 0 ici, j'avais 0 ici. C'est comme ça qu'en fait, vous allez pouvoir suivre. Vous pouvez mettre une petite couleur si vous voulez comme ça. Vous allez pouvoir suivre comme ça votre dernière ligne de fond. Ce qui veut dire que par exemple ici, il y a un petit égal comme ça. Et vous voyez que, qu'est-ce qu'il me dit? Hop, il faut que je mette une somme. En même temps, ça vous apprend un petit peu les formules. C'est des formules vraiment les plus banales, les plus basiques. Et n'hésitez pas à tester vraiment. Ça vous permettra même juste de gérer vos comptes personnels si vous voulez en faire. C'est vraiment très simple, hein. Égal, somme, vous prenez toute la colonne et vous avez une somme, le somme de fonds que vous avez dedans, donc 1500 €. Donc voilà. Ce n'est pas lié avec le fichier là, d'accord? Ce n'est pas lié, il n'y a pas de lien. Donc cette somme que vous avez, pardon, ici, normalement, on doit se retrouver ici, hein, logiquement. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. J'espère vraiment que vous avez compris. Je vais vous dire comment le copier maintenant, comment le récupérer. Et puis j'espère que vous allez pouvoir un petit peu me donner vos retours là-dessus. Alors pour le copier, comment vous allez faire? Je vais dans la description de cette vidéo, je vais mettre un lien, d'accord, vous allez cliquer dessus et ça va directement vous demander de créer une copie. Et là, vous allez vous créer une copie dans votre compte Google. Donc j'espère que vous avez un compte Google. Donc logiquement oui, normalement vous avez peut-être un truc comme ça en haut à droite, compte Google Crypto Eldorado. Il y avait le mail également. Donc vous allez pouvoir comme ça copier dans votre drive, parce que Google vous donne un accès à un drive qui est une sorte de dépôt de fichiers. D'accord? Vous pouvez mettre des fichiers en ligne et cette copie va se mettre dans ce Google Drive.
Si vraiment c'est compliqué pour vous, je ferai en dehors de cette vidéo de présentation une sorte de petit minute tuto de 2-3 minutes comme ça à chaque fois pour comment le copier, comment faire ci, comment faire ça. Et je pourrais vous partager ça dans le Discord. Allez en description, il y a tous les liens. Il y a le lien que je vais vous mettre pour récupérer le fichier et il y a l'accès au Discord parce que je vais créer un salon. Alors je pense que ça peut être sympa ça. Je vais vous montrer maintenant, mais je vais créer un salon. Alors je vais juste vous montrer. Ne bougez pas. Restez encore 30 secondes avec moi. Je vais finir avec ça. Donc là, j'ai le salon Crypto Eldorado. Je vous le montre, d'accord. Bitcoin ici. Bon, ici, là, je vais créer un salon, d'accord. Je vais créer un salon en haut à gauche. Et ça vous permettra... Oh, 108. Ça vous permettra d'avoir des informations sur ce fichier. Donc venez sur le Discord et vous pourrez vous dire aussi par la suite si vous avez des choses à nous dire dessus. Donc voilà, est-ce que j'ai bien récapitulé pour au niveau de ce fichier? Il y a le lien dans la description, il y a différentes d'autres choses si ça vous intéresse. Mettez-moi bien en commentaire toutes les questions que là maintenant vous êtes posées. C'est le moment d'aller dans les commentaires et d'aller me mettre tout ça. Mettez-moi un petit pouce si vraiment ça vous a plu tout ça. C'est vraiment gratuit, hein, je vous le donne vraiment gratuitement, je ne demande rien du tout. J'espère que je ne vais pas un petit peu embêter tous les autres qui font peut-être des choses un peu plus payantes, j'en sais rien. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous donner ce fichier. À savoir qu'il y a un fichier un peu plus compliqué que je suis en train de me préparer avec des tech profits, etc. Et ça, c'est vraiment pour mettre en place une stratégie de sortie progressive avec des pourcentages. Bon, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Si vraiment je vois que pour ce fichier-là, en fait, c'est trop simple et que vous voulez plus compliqué, on y viendra. Mais je pense vraiment que déjà, des commentaires que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de débutants, donc je pense que ça va vraiment vous intéresser. Copiez-le, et une fois copié, il sera à vous. Ça veut dire que vous pourrez vous l'approprier autant que vous voulez, vous pouvez le modifier, vous pouvez faire ce que vous voulez, il sera à vous. La copie sera créée dans votre Dropbox, dans votre Google Drive. Excusez-moi. C'est tout sécurisé, hein, c'est votre Google qui est sécurisé, donc s'il y a un problème, moi j'y peux rien, c'est Google qui vous sécurise ce fichier. D'accord? Donc potentiellement, si Google a sécurisé, ils sont connus pour quand même avoir pas trop de problèmes de sécurité à ce niveau-là. Donc, vous pouvez le copier tranquillement. Il est gratuit, vous faites comme vous voulez, ce n'est pas obligé. Hein, vous pouvez uniquement regarder un petit peu comment j'ai fait, etc. Donc voilà, je finis 30 secondes avec cette clé Ledger aussi que je vous ai promis sur la chaîne. J'avais promis cette clé Ledger aux 5000 abonnés. Ça va arriver, donc je vais vous dire dans une prochaine vidéo exactement quels sont comment je vais mettre ça en place. Voilà, pour vous en dire deux mots, je pense que je vais demander sur les différents réseaux, donc Twitter, Discord et YouTube, uniquement sur certainement peut-être un partage du tweet ou autre, histoire de faire en sorte que la communauté grandisse un petit peu plus. Et puis après, sur tous ces gens qui feront ce qui est demandé, il y aura un tirage au sort qui sera fait. Une application certainement que je vais me prendre pour qu'automatiquement ils puissent me faire ce choix, en fait, ce tirage au sort. Donc cette vidéo va venir très prochainement sur la clé Ledger, juste après que j'ai mis tout ça en place là par rapport à ce fichier. Donc voilà, donc le lien est dans la description. Mettez-moi en commentaire, vraiment, si des choses vous viennent à l'esprit, si vous n'avez pas compris une certaine chose aussi, si vous n'avez pas compris un point, je vous l'explique, d'accord ? Voilà, les commentaires sont là pour échanger, c'est le seul moyen que j'ai au niveau de YouTube pour avoir vos retours, parce qu'on n'a pas de chat interactif, mais vous avez vu que je réponds un petit peu à tous les commentaires, donc voilà. Donc si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite également à t'abonner, hein, parce que sinon tu vas rater tout ce que je vais sortir par la suite, surtout qu'il y a encore plein de choses de prévues. Et je te dis à très bientôt, je te souhaite une bonne journée, soirée, ça dépend à quel moment tu vois la vidéo. Tu as normalement, si tu regardes aujourd'hui, tout le week-end pour prendre en main ce fichier. Et puis dès la semaine prochaine, les commentaires seront pris en compte, je pourrai retravailler dessus et faire une vraie version bien balèze qui va un petit peu tous vous satisfaire. Je te conseille vraiment de faire une copie et de commencer à la manipuler. Sinon, le jour où je vais te livrer une version V1, tu n'auras pas ce que toi t'as demandé. Et c'est dommage parce que vraiment, je vais essayer de prendre toutes vos remarques. Allez, à très bientôt. Et fais attention à tes investissements en crypto-monnaie très volatiles. Et voilà, on reste sur les gardes. À bientôt, salut!